Algèbre matricielle, quatrième partie. Construction de la matrice A comme P de P puissance moins 1. Aux questions précédentes, on a démontré que notre matrice A est diagonalisable. On a trouvé les valeurs propres. Lambda 1 qui est égal à 4, qui est une valeur propre simple. Et lambda 2 égale à 1 qui est une valeur propre double. On a trouvé par ailleurs les vecteurs propres. Et maintenant, on cherche D, la matrice diagonale. P, qui est la matrice de vecteurs propres et son inverse. Ces deux parties-ci sont faciles. Le nœud du problème, c'est de trouver l'inverse P puissance moins 1. La matrice D, c'est la matrice diagonale. La matrice diagonale, c'est la matrice de vecteurs propres, de valeurs propres, autant pour moi. Donc 1, 1, 1, et le reste, on complète par des zéros. Ne vous prenez pas la tête. Vous pouvez aussi commencer par 1, 1, 4 ou 1, 4, 1, à condition que les vecteurs propres suivent l'ordre des valeurs propres. Comme j'ai pris D, 4, 1, 1, je prends aussi les vecteurs propres dans ce sens-là. Celui qui a donné 4, c'est 1, 1, 1. Je mets 1, 1, 1. Ça, c'est ma matrice P, ok? 1, 1, c'est ça et ça. Ça ne dérange pas. Moins 1, 1, 0. Moins 1, 0, 1. Donc, j'aurais pu prendre 1, 1, 4. J'allais prendre ça, ça, puis ça. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. Maintenant, il faut trouver l'inverse de la matrice P. Alors, je rappelle que l'inverse d'une matrice P, si elle est inversible, bien sûr, est égale à l'inverse de son déterminant multiplié par la transposée de la matrice de ses cofacteurs. Voilà. Donc, on a 3 calculs à faire. Le premier, c'est de trouver le déterminant. Le deuxième, c'est de trouver la comatrice ou la matrice des cofacteurs. Ensuite, on va la transposer et on va faire le produit. Rapidement, on calcule le déterminant. Déterminant de P égale. Moi, j'aime bien utiliser la méthode de Sarus. Vous pouvez utiliser la méthode qui vous convient. Et ici, moins 1, 0, 1. Je reprends 1, 1, 1, moins 1, 1, 0. Voilà. Alors, ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça, plus ça fois ça fois ça. Ça fait 1, plus 0, plus 0, moins celui-ci, ça fait moins 1. Celui-ci, ça fait 0. Celui-ci, ça fait moins 1. Donc, on a 1 moins moins 2. 1 plus 2, ça donne 3. Du coup, on va calculer la comatrice ou encore la matrice des cofacteurs. Donc, on a 9 mini-calculs à faire. On doit trouver A11, A12, A13, 2, 2, 2, 1, 2, 3. 3, 1, 3, 2, 3, 3. Je vais laisser un peu d'espace ici. Donc, je vais les calculer progressivement. Pour avoir A1, 1, A1, 2, A1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 et 3, 3. Pour calculer une comatrice ou encore la matrice des cofacteurs, on vient sur sa matrice. Regardez bien. On met ici plus, moins, plus. Plus, moins, plus. Plus, moins, plus. Plus, moins, plus. Et moins, plus, moins. Donc le seul plus qu'il y a, c'est ici, là. Ici devant. Je prends d'abord le coefficient A11, c'est-à-dire première ligne, première colonne. Je bats la première ligne et la première colonne. Voici la matrice carré d'ordre 2 qui me reste. Je calcule son déterminant et je tiens compte du signe qu'il y a là. Donc ici, quand on bat ça, on aura 1 fois 1, 1, moins 0, ça fait 1. Avec le plus, ça fait plus 1. Ici, A2, A1, 2, première ligne, deuxième colonne.
Quand je barre la première ligne et la deuxième colonne, voici la matrice d'ordre 2 qui me reste. 1 fois 1, 1 moins 0, ça me fait 1. Avec le moins, ça me fait moins 1. Troisième coefficient, première ligne, troisième colonne. Quand je barre la troisième colonne, voici la matrice qui reste. Ça fait 0, moins 1. Ça fait moins 1. Avec le plus, ça fait toujours moins 1. Ensuite, on a deuxième ligne, première colonne. Ici, il faut être très attentif. Donc, prenez un peu de peine. Deuxième ligne, première colonne. Voici ce qui me reste. Ça, ça, ça et ça. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Moins 0, ça fait moins 1. Avec le moins, ça fait plus 1. Donc, ça fait 1. Deuxième ligne, deuxième colonne. Quand je barre ça et ça, voilà ce qui me reste. 1 fois 1, 1. 1 plus 1, ça fait 2. Et je suis à 2, 2. Avec le plus, ça me fait plus 2, tout simplement. Voilà. Deuxième ligne, troisième colonne. J'efface progressivement. Deuxième ligne, troisième colonne. Voici la matrice qui me reste. 1, 2, 3, 4. 1 moins 0, ça fait 0. Moins 1, ça fait plus 1. Avec le moins, ça fait moins 1. Troisième ligne. Vous devez effacer progressivement pour ne pas vous tromper. Moins 1, ça fait 0 ici. Voilà. Ça s'abîme. Donc nous sommes sur la troisième ligne, première colonne. Troisième ligne, première colonne, voici la matrice qui reste. Elle est ici en haut. Là on a 0, plus 1, ça fait plus 1. Et avec le plus, ça nous fait 1. Troisième ligne, deuxième colonne. On a ça, ça, ça et ça. 0 plus 1, ça fait plus 1. Avec le moins, moins 1. Et enfin, troisième ligne, troisième colonne. Ça fait 1. Plus 1, ça fait 2. Avec le plus, ça fait plus 2. Du coup, voici notre comatrice. 1, 1, 1, moins 1, 2, moins 1, et moins 1, moins 1, 2. Voici le nœud du problème. Pour calculer la transposée, c'est évident. Si je veux la transposer de ma comatrice, c'est très simple. La diagonale, on recopie. 1, 2, 2. Et ici, de part et d'autre, on permute. Donc 1 moins 1 devient moins 1, 1. 1 moins 1, moins 1, 1. Moins 1, moins 1, c'est la même chose. On a alors notre transposé de la comatrice. Donc, pour trouver alors P moins 1, parce qu'elle est inversible, déjà trouvé. Bref, on va juste multiplier par 1 tiers. C'est tout. Du coup, notre matrice A peut s'écrire. Un instant, s'il vous plaît. On peut écrire donc A comme étant P. Voici ça. 1, 1, 1, moins 1, 1, 0, moins 1, 0, 1, multiplié par D, qui est 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, multiplié par P puissance moins 1, qui est 1 tiers de ce monsieur. Donc 1 tiers de tout ça. 1, moins 1, 1, 1, 2, moins 1 et 1, moins 1, 2. Voilà comment on a construit notre matrice A. Partie 5.